allons commencer cette cérémonie à la mémoire de Boris Wilde, chef du réseau de résistance du Musée de l'Homme, à l'occasion de la 5e anniversaire de sa naissance, le 8 juillet 1908. Boris Wilde et ses 6 compagnons d'armes étaient fusillés le 23 février 1942 au Mont Valérien. Et cette cérémonie est pour nous aussi l'occasion de rendre l'hommage à tous ces compagnons qui ont fait la résistance dès le début de l'occupation allemande. Germaine Thion, bien sûr, Paul Rivet et tant d'autres. Ils étaient plus d'une centaine qui faisaient partie du secteur Boris Wilde au Musée de l'Homme. Les 7 fusillés étaient amenés après l'exécution ici, au cimetière d'Ivry. Boris Wilde était parmi les premiers Français à s'opposer au fascisme et à vouloir résister. Après avoir été mobilisé en 1939 dans l'armée française, il est fait prisonnier par les Allemands dans le Jura. Il s'en évade en juin 1940, mais il est blessé, sans papier ni argent. Il veut malgré tout rejoindre Paris. Son retour dans la capitale occupée, parfois dans les trains de marchandises, le plus souvent à pied, lui demande plusieurs semaines et démontre la force de son caractère et sa détermination à lutter. Boris Wilde se dirige tout naturellement vers le Musée de l'Homme où il retrouve ses collègues. Boris Wilde et les membres du réseau mènent des activités multiples. Ils aident les prisonniers de guerre et organisent des filières d'évasion. Ils collectent et acheminent les informations militaires destinées aux Anglais. Ils produisent, impriment et diffusent des tracts anti-nazis. Le 15 décembre 1940, le journal Résistance paraît pour la première fois. Elle aura une portée considérable pour tous les Français qui refusent de se soumettre. 5 numéros seront édités entre décembre 1940 et mars 1941. Il est condamné à mort avec 9 autres membres de son réseau. Yvonne Audon, Sylvette Leleu, Alice Simonet, Anatole Levitsky, Pierre Walter, Jules Andrieux, Léon Maurice Northman, Georges Itier et René Sénéchal. Pour les 3 femmes, la peine capitale est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 23 février vers 17h, les 7 condamnés sont fusillés au Mont Valérien. Ils tombent en chantant la Marseillaise. Le 3 novembre 1943, Boris Wilde est décoré à titre posthume de la médaille de la Résistance française. Dans la décision signée par le général de Gaulle, il est mentionné que Boris Wilde s'est consacré entièrement à la résistance clandestine dès 1940 et qu'il a donné au cours du procès et devant le peloton d'exécution un magnifique exemple de sang-froid et d'abnégation. L'homme. En signe de lien de mémoire, la couronne sera déposée par les petits-neveux de Boris Wilde. Je passe la parole à Marianne de Mayenbourg, qui représente ici la famille Loth-Wilde. Voilà, je souhaiterais associer à l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Boris, son épouse Irène. Irène qui devint veuve à 32 ans. Elle avait une élégance naturelle qui la rendait intimidante.